Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter d'un exercice d'optique géométrique, donc, qui va traiter d'une lunette astronomique. Donc ici, c'est un exercice d'oral de CCP, pareil, un peu comme le précédent. Et donc l'idée, ça va être de dire qu'on dispose d'une lunette constituée d'un objectif convergent de focale f'1 qui vaut 100 cm, de centre optique O1, d'un oculaire convergent de focale f'2 égale 2,5 cm, centre optique O2. Et on observe la planète Mars, dont le diamètre est de 6800 km, et la distance à la Terre varie de 56 à 400 millions de kilomètres. Première chose, il faut trouver le diamètre angulaire apparent minimal de Mars en l'absence de lui. Donc ici, on est en train de travailler sur l'observation à l'œil nu. Et on est en train d'essayer de voir ce qui va se passer si on observe Mars à l'œil nu. Donc ici, on a le diamètre D de la planète Mars qui est présent. On a la distance D entre Mars et la Terre. Donc là, en fait, c'est comme si on avait la Terre située ici, le centre de Mars situé ici. Et donc quand on nous demande le diamètre angulaire apparent, ce qu'on est en train de nous demander, c'est l'angle ici, sous lequel on voit la planète Mars. Alors comment est-ce qu'on va faire pour déterminer ceci? Eh bien on va faire un petit peu de trigonométrie dans un triangle rectangle. On va constater que si on appelle ce point-là, par exemple, M', l'extrémité de, de la planète Mars telle qu'on la voit depuis la Terre, eh bien on a un triangle rectangle TMM'. Et dans le triangle rectangle TMM', eh bien on sait que tangente de alpha sur 2, l'angle au sommet ici, ça vaudra l'opposé, donc D sur 2, sur l'adjacent, D, grand D, la distance Terre-Mars. Ensuite, on sait une chose. On voit ici qu'on a 6800 km à comparer à plusieurs millions, ou dizaines de millions, de kilomètres. Donc en première approche, on va pouvoir utiliser l'approximation des petits angles. Autrement dit, on va s'autoriser à utiliser un développement limité à l'ordre 1 de la fonction tangente au voisinage de 0. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter, ceci? Eh bien, ça va nous apporter que alpha sur 2 vaudra d sur 2d. Au fait, on va simplement dire que tangente alpha vaut à peu près alpha en première approche. Donc finalement, le diamètre angulaire alpha de la planète Mars, ce sera d sur petit d sur grand D. Alors, ensuite, on nous demande le diamètre angulaire apparent minimal. Alors, à quel moment est-ce que ce diamètre est minimal? Eh bien, lorsque la distance grand D est maximale, ce qui est logique. Plus la planète Mars est loin, plus elle sera vue petite à l'œil nu depuis la surface de la Terre. Donc ici, on aura alpha minimal lorsque D est maximal. Donc on va travailler avec la distance de 400 millions de kilomètres et on va faire le rapport de 6800 sur 400 fois 10 puissance 6. Donc on a le diamètre angulaire minimal alpha min qui vaudra 17 fois 10 moins 6 radians. On est largement dans le cadre de l'approximation des petits angles ici. On pourrait éventuellement calculer le diamètre apparent maximal. À ce moment-là, au lieu de diviser par 400 millions, on va diviser par 56 millions. Et on va trouver 0,12 10 moins 3, donc 12 10 moins 5 radians. Donc vous voyez finalement que le diamètre angulaire varie à peu près d'un ordre de grandeur entre la distance minimale et la distance maximale, entre 17 10 moins 6 radians et 12 10 moins 5 radians. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser une lunette pour tenter d'augmenter ce diamètre angulaire apparent. Alors comment est-ce qu'on va faire? On utilise une lunette en réglage dit afocal. Alors réglage afocal, qu'est-ce que ça va signifier? Eh bien ça va signifier que l'image d'un point à l'infini sur l'axe optique
par les deux lentilles L1 et L2, donc par la lunette globale, et un point situé également à l'infini sur l'axe optique, afocal, c'est-à-dire que le foyer objet et le foyer image sont tous les deux à l'infini. Donc ici, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que je vais décomposer tout ceci. Donc je vais utiliser le schéma synoptique un petit peu plus détaillé. Je vais dire que une image d'un objet situé à l'infini sur l'axe optique via L1 me donne f'1. L'image de f'1 par L2 est située à l'infini sur l'axe optique. Donc ça signifie que f'1 est confondu avec f2, car par définition, le foyer objet d'une lentille est le point de l'axe optique donnant via cette lentille une image à l'infini. Donc là, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que si la lunette est en réglage afocal, eh bien, le plan focal objet de L2 est confondu avec le plan focal image de L1. Et donc, les deux lentilles ayant le même axe optique, eh bien, on va avoir le foyer objet de L2 qui va être confondu avec le foyer image de L1. Alors, maintenant, on se propose de faire un tracé géométrique des rayons. Et alors ici, l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'on veut un faisceau lumineux de rayons issus de Mars parallèles entre eux, formant un angle alpha avec l'axe optique. Donc on va respecter la consigne. Alors ce qu'on sait ici, alors on n'a pas respecté l'échelle simplement parce que les distances focales sont trop différentes. On sait qu'on a une lentille convergente L1 suivie d'une lentille convergente L2, centre optique O1, foyer objet F1, foyer image F'1, confondu avec F2 et F'2 en aval du centre optique. Alors, maintenant, je vais représenter un faisceau parallèle qui arrive sur la face d'entrée de la lentille L1, donc de l'objectif. Objectif parce que c'est la lentille située du côté de l'objet. Alors ici, je vais commencer par un rayon qui va passer par le centre optique. Le rayon qui passe par le centre optique a une propriété remarquable, c'est qu'il ressort sans être dévié. Je prends un deuxième rayon, remarquable lui aussi, qui va passer par le foyer objet F1. Ce rayon-là va avoir également une propriété remarquable, c'est que le rayon émergent associé va émerger parallèlement à l'axe optique. Qu'est-ce que je viens d'obtenir? Je viens d'obtenir une image intermédiaire située dans le plan focal objet de la lentille 2 et dans le plan focal image de la lentille 1. Donc là, en schéma synoptique, au fait, c'est comme si j'avais ici le point B situé à l'infini. Hop, je pense à bien orienter les rayons. Et l'intersection des rayons émergents, donc là c'est comme si j'avais A sur l'axe optique, donc j'ai ici l'objet, A situé à l'infini sur l'axe optique, B situé à l'infini en dehors de l'axe optique. L'angle entre les rayons issus de A et les rayons issus de B est alpha. Via L1, j'obtiens l'image intermédiaire A1, B1. A1, B1 est
à la fois dans le plan focal image de la lentille 1 et dans le plan focal objet de la lentille 2. Ensuite, eh bien, je prends deux rayons remarquables pour tracer l'image de A1, B1 par la seconde lentille. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais peut-être changer de couleur de trait, ce sera un peu plus sympathique. Je prends le rayon qui passe par le centre optique et qui émerge sans être dévié, le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, sur la face interne de la lentille, et qui émerge en passant par le foyer image de cette lentille. Hop. Donc deux rayons remarquables. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir, en définitive, une image qui se forme à l'infini. Alors, on rappelle l'interprétation pour les images qui se forment à l'infini. On n'a pas de lieu physique de croisement des rayons. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose qu'un observateur place son œil à la sortie. On sait que l'œil humain est naturellement construit pour accommoder à l'infini. Donc, que verrait un œil humain d'observateur situé à la sortie? Eh bien, il verrait B' à l'infini sous l'axe optique. Et donc, l'observateur, qu'est-ce qu'il verrait? Eh bien, il verrait l'image définitive sous l'angle alpha prime. Donc, si ici on avait appelé alpha l'angle d'entrée, il verrait le tout sous l'angle alpha prime, qui serait a priori, bon, d'après le schéma qu'on a pu faire, supérieur à alpha. Donc là, on va se donner des conventions d'orientation claires pour tout ceci. On va dire qu'on considère les distances algébriques comptées positivement le long de l'axe optique et quand on se déplace vers le haut, et les angles comptés positivement comme ceci. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait le tracé des rayons, on va pouvoir se servir de cette figure pour tenter de répondre à la question suivante, donc qui demande de calculer la taille A'B' de l'image intermédiaire de Mars dans la lunette. Alors là, j'ai fait une petite bêtise dans le schéma synoptique, donc je vais redéfinir un autre schéma synoptique. Donc j'ai A à l'infini, B à l'infini, qui donne via L1 A', B', qui donne via L2 A', B'. Ce que je sais, c'est que A'' et B'' sont à l'infini, et ce que je sais aussi, c'est que A' est confondu avec F'1 et F2. Donc vous voyez, le schéma synoptique permet de condenser toutes ces informations. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mon schéma précédent. J'ai l'angle alpha qui était positionné ici. Eh bien, je vais voir une chose, je vais voir que cet angle alpha, je le retrouve dans ce triangle rectangle. Où est-ce que je vais le retrouver? Je vais le retrouver au niveau du sommet O1. Donc en respectant les conventions d'orientation, je vais retrouver alpha ici. Et donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire instantanément? Sur l'angle alpha, je vais pouvoir dire que tangente de alpha, c'est l'opposé F'1 B1, ou A1 B1 autrement dit, sur l'adjacent O1 F'1. Alors, chose cohérente, j'ai bien alpha qui est négatif, d'après la convention d'orientation des angles, et F'1 B1 ou A1 B1, ou ici, d'après les notations de l'énoncé, A' B', qui sera négatif aussi. Maintenant, je vais aller chercher le deuxième angle. Le deuxième angle, donc l'angle alpha', je vais le retrouver, comptez positivement ce coup-ci, dans le triangle rectangle alors là c'est pas très joli mais c'est nécessaire pour que vous puissiez bien visualiser ce qui se passe, dans le triangle rectangle O2, F2, B1.
Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tangente alpha prime qui vaudra l'opposé A' B' sur l'adjacent O2 F2. Alors ici, vous voyez, c'est cohérent. Alpha' est positif, A' B' négatif, O2 F2 négatif. Par la suite, j'applique l'approximation des petits angles. Grâce à l'approximation des petits angles, alors on rappelle que c'est autorisé dans la mesure où l'angle est à peu près inférieur à pi sur 3. Et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir dire, grâce à l'approximation des petits angles, que alpha vaut A'B' sur O1 F'1. Donc finalement A'B' sur F'1. Et je vais pouvoir dire que alpha' vaut A'B' sur moins F'2. Donc, tout ceci va m'amener à répondre à la question posée. Le grossissement de la lunette. Et on va aussi pouvoir calculer la taille de A'B'. Alors, le grossissement de la lunette, ici, on sait que c'est le rapport de l'angle de sortie alpha' sur l'angle d'entrée alpha. Dans le cadre de l'approximation des petits angles, je vais donc avoir G qui vaudra A'B' sur F'1, A'B' sur moins F'2, fois l'inverse de ceci, donc fois F'1 sur A'B'. Donc je vais obtenir directement G qui vaudra moins F'1 sur F'2, inférieur à 0 ici. Alors c'est cohérent dans le sens où on a une image qui va être renversée. Alors on s'explique. Un œil d'observateur situé avant la lunette voit B au-dessus de A. Un œil d'observateur situé après la lunette voit B', B'' ici, si on reprend les notations de l'énoncé, B', sous A', qui est encore sur l'axe optique. Donc, l'image définitive est renversée par rapport à l'objet que l'on observe à l'œil nu. Alors, on nous demande aussi de calculer la taille de l'image intermédiaire. Donc la taille de l'image intermédiaire ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement dire que tangente alpha, comme tout à l'heure, c'est A'B' sur O1 F'1. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que A'B', c'est tangente alpha fois F'1, soit à peu près alpha F'1. Alors, ici, on va, par application numérique, obtenir A'B' minimal, donc qui vaudra
8,5 micromètres, A'B' avec un signe moins dû au fait que l'angle alpha est compté négativement, A'B' maximal qui vaudra 60, donc moins 60 micromètres. Donc les signes moins sont simplement liés, on le rappelle, aux conventions d'orientation choisies au départ. Alors maintenant, la question va être de savoir si on arrive à visualiser cette image ou pas. Alors ici, on revient à l'énoncé. On nous dit qu'on assimile l'ensemble optique corné cristallin, une lentille convergente de distance focale f' égale 16,7 mm, lorsque l'œil est au repos, la rétine étant située dans le plan focal image de la lentille. Et on demande s'il est possible de visualiser entièrement Mars au travers de la lunette, et ce, quelle que soit la distance à la Terre. Donc ici, l'objectif, ça va être très simple, ça va être de calculer les dimensions de l'image formée sur la rétine. Donc ici, ce qui va jouer le rôle d'objet pour la lentille L3, donc la lentille L3 qui va modéliser l'œil, on peut l'appeler L-œil directement. L'image définitive, on va l'appeler prime. Hein. Allez. Hop. Donc via l'œil, l'image à l'infini formée par la lunette devient l'objet pour la lentille qui projette une image sur la rétine. Donc ici, on va avoir le foyer image f' de l'œil, le foyer objet f de l'œil, ici la lentille associée à l'œil, et on sait que les rayons arrivent sur la surface de l'œil en formant un angle alpha avec l'axe optique. Donc là, on trace deux rayons remarquables, toujours un petit peu la même chose. Hein. Le rayon qui arrive, qui frappe le centre optique et qui émerge de la lentille sans être dévié. Le rayon qui arrive parallèlement au premier en passant par le foyer objet et qui émerge parallèlement à l'axe optique. Ces deux rayons-là se croisent exactement dans le plan focal image de la lentille, et ici on a dit que le plan focal image de la lentille était associé à la rétine. Donc j'ai positionné la rétine à ce niveau-là. Donc là, ce que je vois instantanément, c'est que ce que je vais appeler A'B', B', se trouve au niveau de la rétine. Je vois aussi apparaître l'angle alpha', compté positivement, comme étant l'angle entre l'axe optique et le rayon émergent du centre optique de l'œil. Alors, derrière, ce qu'il faut que je fasse, donc il faut que je calcule la taille de l'image formée sur la rétine. Alors, la taille de l'image formée sur la rétine, je sais que ça va être obtenu en faisant tangente alpha' qui vaudra au œil, donc là j'utilise encore le triangle rectangle ici, au œil, f' œil, B'', donc tangente alpha' ce sera l'opposé, A', B'', ça fait beaucoup de primes, mais bon, trop le choix, sur au œil, f' œil. Donc finalement, ce sera la taille de l'image définitive
sur la distance focale de l'œil. Donc, avec l'approximation des petits angles, je vais obtenir que alpha prime fois la focale de l'œil, autrement dit, G, le grossissement, fois alpha fois la focale de l'œil, va me donner la taille de l'image définitive. Alors, ici, j'avais oublié d'ailleurs de déterminer le grossissement de la lunette. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Le grossissement, donc, l'opposé du rapport des focales, hein, on voit ici qu'il vaudra moins 40. Alors, si on fait l'application numérique, donc maintenant on nous demande de vérifier que ceci fonctionne quel que soit les... Enfin, on nous demande si la lunette fonctionne quelle que soit la distance entre Mars et la Terre. Alors, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer A', B', min et A', B', max. Alors, au minimum, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 11 micromètres. Au maximum, on va trouver 81 micromètres. Donc, dans les deux cas, ce sera inférieur à la taille de la rétine. Donc, a priori, on pourra voir entièrement Mars, que Mars soit situé au plus loin de la Terre ou au plus près de celle-ci. Alors, la question qu'on pourrait se poser ici éventuellement, c'est de savoir si Mars donnerait un point sur la rétine, ou si Mars donnerait une image de taille finie sur la rétine. Alors, on se rappelle que le pouvoir de résolution de l'œil vaut 3×10-4 radians. On multiplie par 40 ici les angles d'entrée. Donc là, pour le cas où l'angle est maximal alpha max, on va a priori réussir à avoir une image qui est plus grande qu'un point, c'est-à-dire que l'image va prendre plusieurs récepteurs rétiniens. Dans le cas où l'angle est minimal, 17-10-6, donc 1,7-10-5, donc quand on multiplie par 40 cet angle, on va avoir donc 1,7-10-4 et x4, donc on va avoir seulement quelques récepteurs rétiniens qui vont être impliqués. Donc ici, la lunette, en gros, on peut dire qu'elle va bien fonctionner dans le cas où l'image est à 80 micromètres en taille. Donc là, c'est un fonctionnement assez important, c'est-à-dire que Mars passe d'une image qui est un point sur la rétine à une image un petit peu plus tangible. Ici, bon, c'est un fonctionnement qui sera un petit peu limite. C'est-à-dire que, oui, effectivement, l'image de Mars sera agrandie, mais le facteur 40 ne sera pas forcément suffisant pour observer quelque chose de très très net. Donc là, on peut dire qu'on aura un bon fonctionnement ici. Un fonctionnement limite dans l'autre cas. Alors, au passage, on se rappelle une question qui pourrait être posée à l'oral. Comment est-ce qu'on ferait pour déterminer la limite, le pouvoir de résolution de l'œil humain? Eh bien, vous pourriez proposer un protocole très simple. Vous tracez deux traits distants de 1 mm sur une feuille. Vous collez cette feuille à un mur. Vous éloignez de ce mur jusqu'au moment où votre œil n'arrive plus à distinguer ces deux traits distants de 1 mm. À partir du moment où vous n'arrivez plus à distinguer les deux traits, le pouvoir de résolution de l'œil est atteint. C'est-à-dire que l'image du trait du haut, sur les 1 mm, sera sur le même récepteur rétinien que l'image du trait du bas. À ce moment-là, vous avez atteint les limites de résolution de l'œil, les limites qui permettent à l'œil de distinguer
un détail d'un autre. Et donc, si l'examinateur vous proposait, enfin vous demandait d'estimer le pouvoir de résolution de l'œil humain, bon, soit vous connaissez l'ordre de grandeur, soit vous pourriez proposer ce type de manipulation pour avoir un ordre de grandeur du pouvoir de résolution de votre œil. Je vais vous dire donc, maintenant que cette deuxième correction est terminée, de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire, et je vous annonce la suite au prochain épisode.